Ça, c'est avant qu'il brûle, là, parce que ça, cette photo-là a été prise en 1949 À Grogbrook. à Grogbrook. Puis encore une fois, on peut voir le chemin de fer passe ici. Il y a des poteaux le long du chemin de fer pour le télégraphe. Le ruisseau passe juste ici à côté du moulin. C'est un moulin à vapeur. Puis... Aujourd'hui, c'est pas loin du chemin où c'était situé. oui. Ouais. Regarde-moi ça. Ça travaillait tout à cheval. Oui. Ouais, on peut voir que les autres, là, ils ont comme peinturé là, leur bois. Là. OK. Des cas. Des harpas. Ça, c'est un canne de bûcheron. Ah, mais c'est le même qu'on a. Oui, ça, c'était la table, là. Oui. On l'a vu tantôt, là, qu'il l'avait préparé. Là, on le voit, là. Oui, le monde qui travaille, qui mange. Qui mange. Oh, j'ai mon piton rouge. Je trouve en faisant éteindre ça. OK. On a-tu d'autres? Les camps de pêche, là, qu'on parlait au tout début, qui payaient une taxe foncière, puis à Meneval, qui était dans la paroisse civile d'Eldon. Puis on peut voir qu'il y avait de l'activité sur le long de la rivière Resticouche, comme aujourd'hui, mais il y avait plus de monde qui travaillait dans ce temps-là parce qu'il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre. Tout se faisait avec des chevaux, puis des scows. Ils montaient tout ce qu'ils avaient besoin en équipement, en nourriture, etc. Même les invités en scout avec des chevaux. Puis celui-ci, c'est à Tudor's Brook. On peut voir le nombre d'employés qu'il y avait là. Puis ça, c'était le camp de pêche en arrière. Oui. Puis les sports, les Américains venaient. Les Américains venaient, puis ils payaient des gros sous pour faire la pêche. La pêche au saumon. Au saumon. Donc, là, je suis sûr qu'il y avait du gros saumon. Il y avait du gros saumon, puis jusqu'à ce camp de pêche ici est situé, tu as le ruisseau du Tudors qui sort juste à côté. Puis le ruisseau du Tudors est en deux montagnes. Alors, l'eau est toujours assez froide l'été, parce que c'est isolé. Puis, il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau. Puis, la poule du Tudors était une poule renommée parce que le saumon arrêtait à cette poule-là pendant des semaines parce qu'ils aimaient le fait que l'eau était fraîche, était froide un peu, puis il y avait beaucoup d'oxygène dedans. Ça fait que c'était une poule à saumon qui était très très populaire sur la Resticouche. Betty connaîtrait ça, là, plus que moi. Là. Quoi? Ça, c'est... Il appelait ça une rod à mesurer, là, Oui. pour les bio, là. Le scaler en forêt, là. C'est ça qu'il utilisait. Ça, c'est celui qui appartenait à M. Bill Miller lui-même. Ah oui? Ouais, ça m'a été donné ici pour le musée, à Saint-Jean-Baptiste. Il mesurait le bot. Il mesurait le bot avec ça. Ah oui. Ça fait que ça, là, cette baguette à mesurer là, elle doit avoir rapporté beaucoup d'argent aux Miller. Oui. Mais beaucoup d'argent aussi aux familles Oui. de la région. Oui, non, j'avais juste... Ça, je te disais hier, là, j'avais... Ça ici, là, ça, c'est une bouteille de gin, là. Puis ça, c'est une des plus vieilles bouteilles que tu peux trouver parce qu'elle n'est pas moulée, elle est soufflée. Ah oui? Oui, ça, c'est quand ils ont commencé à y sortir. Puis, parce qu'il y a une bulle d'air dedans. Quand il souffle, là, ça pouvait arriver. Là. Quand ils sont moulés, il ne peut pas avoir de bulle d'air. Ouais. Fait que c'est ça qui nous indique l'âge de cette bouteille-là. Là. On parle de 1880. Ah. Super. Bon, on va y s'asseoir. OK. Hey, tu parais bien, là. Oui, tu parais vraiment, vraiment bien. Tu as l'air d'un vieux professeur. Bon. Parle-moi de Meneval. Ah. Bon, Meneval, comme je l'ai dit au tout début, là, son nom vient de Louis-Alexandre des Friches de Meneval. Il était gouverneur de l'Acadie de 1687 à 1703. Ça fait que c'est là que le nom de Meneval vient comme tel. Maintenant, au niveau de la population de Meneval,
au début du siècle, au début du siècle, au début du siècle dernier, lorsqu'on construisait le chemin de fer. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi le chemin de fer. Alors, puis, il y en a qui se sont établis le long du chemin de fer. Ça fait le long du Grawbrook, parce que le ruisseau suit le chemin de fer, il y a des gens qui se sont établis à Meneval, mais ils appelaient ça Millerville, dans le temps. Ensuite de ça, après la Première Guerre mondiale, le gouvernement du Canada a décidé de récompenser ces soldats, ces vétérans, en leur donnant 100 acres de terre. Puis ça, c'était fait à travers du Farm Adjustment Board. Alors, on a plusieurs personnes, des Gallant, des Johnson, des Thomas, des Guitare, des Corners, qui se sont installés dans le coin de Meneval. En plus, il y avait des opérations forestières qui se faisaient. Lorsque le moulin de W.H. Miller s'est construit, ça attirait encore beaucoup plus de monde. Il y avait un temps, qu'à Meneval, il y avait des épiceries, stations de service, restaurants, écoles, bureaux de poste, pistes d'avion, puis je suis certain que j'en oublie. Il y avait 75 à 80 familles qui demeuraient à Meneval. Dans ce temps-là, que moi je peux me rappeler lorsque je grandissais dans les années 50, à la fin des années 50. Aujourd'hui, il y en a seulement 23 familles à Meneval. 23 familles, donc je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont encore des enfants d'âge scolaire. Alors on peut voir là, que la région a perdu tous ses commerces, a perdu, puis ça c'est suite ça, du fait que le moulin a brûlé. En 59, là, les gens ont déménagé, les commerces ont fermé. Et dans la région de Meneval, comme ici à Saint-Jean-Baptiste, on peut compter une trentaine de noms de familles qui n'existent plus ici, qui sont partis. Ça fait qu'imagine-toi, là, 75 familles, puis dans ce temps-là, c'était des grosses familles, ça faisait du monde. Fait que ça, c'est un exemple là, de qu'est-ce qui se passe un peu partout ailleurs. Aussi, l'exode, là, des gens qui voulaient suivre le travail, ou qui allaient à l'extérieur parce qu'ils pensaient que c'était plus vers l'autre côté de la clôture. Beaucoup de gens qui sont allés à Montréal, sont allés sur la Côte-Nord, à Rimouski, même il y en a qui sont partis dans l'Ouest canadien dans ces années-là. Mais aujourd'hui, on commence à s'apercevoir qu'il y a des gens qui reviennent parce qu'ils veulent avoir cette liberté, puis ils veulent respirer de l'air fraîche, qui n'est pas encore pollué. Ça fait que malgré l'histoire qui est assez pénible, là, de voir les services, puis les familles qu'on a perdues, il y a un brin d'espoir, parce que tout dernièrement, la compagnie Slam Exploration, Miramichi, a fait la plus grosse découverte d'or en Atlantique, à Meneval. Puis on a des photos pour le démontrer. Il y a les recherches qu'ils ont fait, le creusage, le drillage et tout ça. Puis on parle d'une rentabilité lorsqu'il y a 10 grammes d'or par tonne de minerais. Et ici, on n'a pas eu les derniers résultats encore, mais ils ont trouvé 100 grammes par tonne de minerais. Ça veut dire que c'est 10 fois plus que qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aller en exploitation. Alors, ça sera à ciel ouvert. Peut-être que c'est ça qui va relancer l'économie de la région. C'est certain qu'il faut être diversifié. Et ça, avec nos autres ressources naturelles, avec le développement des attractions touristiques, je suis convaincu qu'on a un avenir devant nous.
Super. Bravo. J'ai juste que, vu que tu as été élevé ici, là, Oui. j'ai des souvenirs particuliers de quand tu étais enfant ici. Là. Oui. Tes parents avaient un magasin général. Oui. Ouais. T'as-tu quelque chose de cocasse? Mais, moi, j'ai jamais fumé de la cigarette de ma vie. Mais j'ai fumé le cigare. Puis, dans le magasin général, à Meneval, Qui était à tes parents? Qui était à mes parents, on avait un gros poêle à bois dans le milieu du magasin. Puis moi, j'avais une mini chaise berceuse parce que j'avais à peu près peut-être 5 ans, là. Puis j'étais à ras le poêle, puis il y avait un monsieur qui arrêtait souvent. À chaque fois qu'il descendait vers Campbellton, il arrêtait chez nous. Puis il fumait du cigare. Puis j'avais assez de senteur de ce cigare-là, puis je le tannais. Je voulais avoir un cigare. J'avais 5 ans. J'aimais ça. Puis à un point, jusqu'à ma mère a dit, puis c'était M. Jean, pas de Jean. Ma mère, il a dit, donne-y un. Puis s'il peut être malade, il va arrêter de te tanner. Ça fait qu'il m'en a donné un. Bien sûr, j'en valais pas la boucane, mais j'aimais le goût. Puis j'ai 57 ans, puis je fume encore du cigare. Depuis l'âge de 5 ans. Oui. C'est beau ça. Oui. Tes parents avaient un magasin général. Oui, on avait le magasin général, puis le bureau de poste. Puis dans ce temps-là, le bureau de poste pouvait changer de place. Tout dépendant de qui gagnait les élections fédérales. Ah. Puis chez nous, on était chanceux. Ma mère était chanceuse dans le sens qu'elle était anglaise, elle parlait son français, elle cassait son français, mais elle pouvait communiquer. Puis tout se faisait à l'extérieur en anglais. Alors, même quand ça changeait de gouvernement, il décidait que c'était peut-être mieux de garder le bureau de poste là, du fait qu'elle pouvait communiquer avec les autres intervenants de la Société des postes dans le temps et tout ça. Ça fait qu'elle avait ça pendant de nombreuses années, jusque dans les années 60, jusqu'ils ont introduit la poste rurale, c'est-à-dire l'auto qui passe puis qui mettait directement des boîtes à mal. Alors, à ce moment-là, ils ont formé le bureau de poste de Meneval, puis ils se sont concentrés sur le bureau de poste à Saint-Jean-Baptiste. Puis on sait que depuis ce temps-là, le bureau de poste de Saint-Jean-Baptiste est fermé parce qu'ils ont décidé de centraliser les services. Puis là, on sait qu'aujourd'hui, ils parlent encore de centraliser. Ça fait qu'est-ce qu'ils veulent former d'autres bureaux de poste comme Kedgewick? On espère que non, parce qu'il faut garder, c'est des services essentiels. Puis ça fait partie de notre patrimoine, me semble, un bureau de poste d'une communauté, là. Quand tu étais enfant, là, tu sais, il y avait beaucoup d'activités là, en termes des chevaux, puis c'était dans ton quotidien, ça, tout ça. Hein? Oui. Tu étais jeune enfant, tu te promenais. As-tu des impressions qui t'ont resté? Oui, chez nous, on était chanceux dans le sens que on n'était pas vraiment dépendant de l'extérieur tellement. Là. On avait nos poules, on avait un poulailler. Puis c'est moi qui étais responsable de ramasser des œufs. Puis ça, je peux y revenir tantôt, ça m'a fait penser à d'autres choses. On avait des cochons pour notre viande. On avait une vache ou deux pour le lait, des bœufs. Puis là, on avait un cheval ou deux. Puis le cheval, bien sûr, le père, l'hiver, bûchait du bois. Puis il bûchait aussi l'automne son bois de chauffage, puis tout ça. Là. Mais on avait un cheval qui était terriblement malin. Puis il fallait faire attention parce qu'il essayait de nous mordre. Le père était habitué, mais moi j'étais jeune. Puis une bonne journée, quand il est venu pour me mordre comme ça, j'avais une espèce de hard qu'on appelle, un petit whip, là. Puis j'ai envoyé ça de travers sa gueule. Il a décollé après moi. Puis ça, c'était en hiver. Puis la trail dans la neige était faite, là. Puis dans ce temps-là, on avait pas mal plus de neige qu'aujourd'hui, là. Ça fait que tu ne pouvais pas sauter en dehors de la trail, là. Il fallait que tu t'arrives à une place où tu pouvais plonger en quelque part parce que la neige, les côtés, là, les banques étaient hautes, là. Puis ce cheval-là m'a coursé comme un demi-mille, je suis certain. J'ai jamais oublié ça. Mais je me suis jamais mis devant ce cheval-là après ça, là. Je me suis organisé pour toujours être en arrière de lui, là. Mais pour revenir à l'histoire des œufs,
c'était je pense que c'était ma première implication en politique. Puis le Telegraph Journal avait écrit un article à un moment donné à ce sujet-là. J'avais peut-être 10-12 ans, je ne m'en rappelle plus. Là. On était jeunes. On était comme haïssables aussi. Ça fait qu'on savait qu'on était en campagne électorale, puis ça se parlait beaucoup dans le magasin. Les gens ils rentraient, puis ils parlaient pour les bleus, d'autres rentraient, ils parlaient pour les rouges, puis tout ça. Ça fait que moi, avec mes chums, je m'avais dit, tiens, on va s'organiser pour avoir un peu de fun. Là. Ça fait que quand j'allais ramasser des œufs le matin, j'en prenais une coupe, puis je les mettais dans une poche de coton. Puis j'enterrais la poche de coton dans le tas de fumier, dans la grange. Puis imaginez la chaleur de du fumier, puis tout ça, là, ça faisait mûrir les œufs, là, ça les faisait pourrir même. Ça fait qu'à un point donné, parce que les élections, dans ce temps-là, duraient 2 mois, et plus, que la mère a dit à mon père un bon matin, elle dit, Walter, a dit, je pense qu'il y a un renard autour du poulailler, parce que les poules pondent moins qu'avant. Fait que ça a été un message là, que j'ai, pour moi, là, j'ai arrêté, mais par ce temps-là, j'avais accumulé assez d'œufs, puis il était pourri. Ça fait que la soirée des élections, notre plan était que, dépendant de ce qu'il gagnait, bien sûr, puis dans ce temps-là, il brûlait des bonhommes de paille. Hein, devant la maison de ceux-là qui perdaient, là, les partisans de formation politique, là, ils pouvaient arriver, ils brûlaient des pneus ou des bonhommes de paille. Ça fait qu'ils ont descendu à Meneval, puis ils ont brûlé un bonhomme de paille devant M. Galland. Fait que nous autres, on s'avait rappelé de ça à un moment donné, puis c'est pour ça qu'on a fait ça. On s'est caché dans le fossé, avec nos œufs, là, qui étaient dans la grange dans une poche, dans le fumier pendant 2 mois de temps. Ça fait qu'on a pris ça, ces œufs-là. Puis une chance qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire au début. On voulait être 2 chaque côté du chemin, puis tirer ça après les cabaleux, là, les brûleurs de bonhommes. Là. Puis là, on a décidé, on va tous mettre du même bord, en cas où, qu'on manquerait notre shot. Puis je m'en rappelle, il y avait un flat truck, puis c'était un monsieur guitare. Mike Guitare, avec ses garçons qui descendaient. Puis il y avait des barils, puis ils frappaient sur des barils, puis ils venaient juste de brûler le bonhomme de paille. Puis quand ils ont passé vis-à-vis de chez nous, nous autres, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière de rue, on dire comme ça. Là. Il faisait noir, ça fait qu'on s'est mis là, qu'on a lancé. Puis la vitre du camion était baissée. Puis il y a un œuf qui a rentré dans le camion. Puis quand que ça a cassé, ça puait. C'est une bombe. C'était une bombe puante. Alors, on les attendait sacrés, on les attendait dire toutes sortes de choses, mais on ne les a jamais vus après ça. Puis je pense que ça a discontinué parce que toutes les autres élections après ça, on n'a jamais vu personne brûler des bonhommes de paille. Ça fait que ça a mis fin à cette tradition-là de brûlage de bonhommes de paille. Tu avais quel âge? J'aurais dû avoir 10-12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je dirais probablement c'est ma première implication politique, peut-être. Parlons de toi un peu, justement. Là. Tu t'es impliqué jeune au niveau de la politique, là, à part de tirer des œufs. Oui, oui. Tu sais, pour l'école et tout, tu t'es impliqué. Ouais. Genre, raconte-moi un peu ça, Christian. Mais c'est que j'ai vu l'école, moi je suis allé à l'école, moi, de Meneval, là, puisqu'on y allait à pied, puis on avait de la première à la 8e année, puis un professeur et tout ça. Puis lorsque ils ont fermé l'école de Meneval dans les années 60, puis on avait un autobus qui nous a emmenés à l'école de Saint-Jean-Baptiste. Puis j'ai toujours été intrigué par ça, l'éducation, puis le système, puis dans ce temps-là, ça dépendait des moyens les revenus qui étaient générés par les communautés, qui influençaient le fait que si tu avais
une enseignante ou 2 enseignants, ou si tu avais une école en bois ou une école en briques et tout ça. Ça fait que lorsqu'on a eu fini l'école à Saint-Jean-Baptiste, je suis allé à l'école de Kedgewick, l'école centrale dans le temps. Je suis pas allé à l'école Marie-Gaétane parce que j'ai participé à la construction de l'école Marie-Gaétane en 1973. Mais cette année-là, je me suis décidé de me présenter aux élections scolaires. Parce que la personne qui nous représentait ici avait fait de nombreuses années, il m'a dit qu'il n'y avait plus le temps, il était comme tanné. Ça fait que, à ma grande surprise, j'ai été élu. J'avais 18 ans. Puis il fallait avoir 18 ans pour pouvoir se présenter. Ça fait que j'ai été élu, puis par le fait même, puis on a seulement su ça quelques temps après. Ça s'est jamais vu au Canada. C'était le plus jeune conseiller scolaire élu au Canada. Ça fait que, mais lorsque je suis arrivé au conseil scolaire, parce qu'à cause de mon intérêt, puis mon jeune âge, ils m'ont nommé vice-président du conseil scolaire, puis j'étais membre du comité du personnel. Par la suite, je suis devenu président du comité du personnel. Ça fait qu'imaginez-vous que j'ai sorti du système scolaire jeune, puis je suis rentré de nouveau dans le système scolaire à un autre niveau, très jeune. Puis les enseignants qui m'avaient enseigné hier, j'étais responsable d'eux aujourd'hui. Ça fait que ça a été toute une expérience. Mais ça a bien été. Puis de là, de fil en aiguille, mais je me suis impliqué dans d'autres dossiers, puis à travers des années, à d'autres niveaux aussi, au niveau fédéral, au niveau provincial, puis bien sûr ici au niveau municipal. OK, c'est ça. Tu as rentré vraiment ensuite dans le jeu. Ouais. Dans le jus de la politique, si tu veux, vraiment. Oui, OK. C'est encore quelque chose qui t'anime aujourd'hui. Ah oui, oui, parce que à un moment donné, je pensais qu'on en avait assez. Mais quand je vois toutes les injustices qui se passent autour de moi, puis je vois toutes les choses qui pourraient se faire autrement. Puis je vois que certains des gens qui sont censés de nous défendre, puis de parler en notre nom, ne le font pas, ça me frustre. Puis ça me donne quasiment le goût d'y retourner. Ça fait que, par période de réflexion. Parfait. Parle-moi de ton père et ta mère. Ma mère était une femme d'affaires. On avait un grand poulailler, ça fait qu'elle avait des œufs, elle vendait des œufs à Campbellton. Elle a eu le magasin pendant une 40aine d'années, le bureau de poste. Elle avait toujours quelques idées en tête là, de faire de quoi. Le père chez nous était charpentier. Il a travaillé très jeune, il était showboy en forêt à 12 ans. Il est né à Nelson, au Miramichi, puis il est monté dans le nord avec un dénommé Charlie Chamberlain. Puis Charles Chamberlain, puis lui, avaient pratiquement le même âge. Puis ils sont partis ensemble à l'aventure, à 12 ans, en forêt. Le père s'est retrouvé dans la région de Saint-Quentin. Puis Charlie Chamberlain, lui, il s'est retrouvé ailleurs. Puis c'est un chanteur naturel. Alors il a fait partie de la troupe de Don Messer, Jubilee. Le père a toujours aimé travailler le bois. Mais en plus de ça, il était pédaleux. Ah oui? Il était pédaleux. Des fruits et des légumes. Puis il y a beaucoup de gens que je rencontre encore aujourd'hui, les plus âgés, là, qui se rappellent du camion orange, là, qui leur emmenait des fruits et des légumes, puis du canage et tout ça. Là, parce qu'ils faisaient du porte-à-porte dans la région de Meneval, de Saint-Jean-Baptiste, de Kedgewick, Weisbrook, puis de Saint-Quentin, Saint-Martin. Ils faisaient tout ça. Là. Ça fait que lui aussi était un peu homme d'affaires. Ça fait que ça a un peu terni sur moi, cette histoire-là. Puis moi, j'ai eu des commerces, des entreprises, j'en ai encore aujourd'hui. Puis il me semble que je ne pourrais pas me lever une journée sans avoir un défi en avant de moi ou sans avoir quelque chose à faire.
je serais perdu. Oui. Peux-tu m'expliquer encore le phénomène anglais-français à Oui, Ménéval? oui. Ménéval comme tel, il y avait un temps où que la majorité, je dirais, des habitants étaient anglophones. Tu sais. Tantôt, aujourd'hui, Ça aurait pu être des Acadiens anglophones. oh, ah oui, c'est tu sais, des galants. Mhm. Des galants, un exemple. Là. Mais tu avais des Corners, tu avais des Philip, Mhm. tu avais des Lynch, tu avais des guitares, puis tout ça. Ça fait que du côté, puis surtout là, les vétérans. Les Ok. vétérans, là, les Thomas, puis tout ça. Les autres étaient comme anglophones. Mais tu as beaucoup de monde qui sont venus du comté de Kent, qui se sont installés comme on disait les Leonard, mais c'était les Léonard du Mhm. comté de Kent, les Monserol, Mhm. et tout ça, les Thériault, puis tu as des gens de Saint-Alexis. On disait Gallant, ben, c'était des galants. Ils venaient de Saint-Alexis, de ce coin-là, mais ils étaient originaires de l'île du Prince-Édouard. C'est les Acadiens de l'île du Prince-Édouard qui avaient colonisé Saint-Alexis, qui ont tout simplement fait 15 000, traversé la rivière Restigouche, puis se sont établis dans la région de Meneval. Alors, ça a composé, là, disons, la population au tout début. Puis c'est pour ça que chez nous, on parlait anglais, on parlait français. Ma mère était anglophone, elle venait de Dawsonville. Mon père était acadien, paulin. Ça fait à un moment donné, on parlait anglophone dans la maison. Puis on traversait le seuil de la porte du magasin, puis on parlait francophone dans le magasin. Puis le pire chez nous, il y a- c'était une famille de 4. Sa mère est décédée en mettant au monde une fille. Son père est décédé assez jeune. C'est pour ça qu'à 12 ans, il était laissé à lui-même. Là. Mais ça, c'est des Acadiens. Le frère de mon arrière-grand-père s'appelait Prosper Élisée Paulin. Puis lui, il était député élu du comté de Gloucester. Puis il venait de Caraquet. Ça fait que si on parle de gènes, puis tout ça, là, comment est-ce qu'il appelle ça, L'ADN. oui, l'ADN, là, Mhm. probablement que j'ai ça dans mon sang. Là. Ça fait que c'est pour ça, là, du côté du père, là, il y avait déjà eu des ancêtres qui étaient impliqués en politique. Là. Mhm. Ouais. Ah. Ouais. Ben merci. Moi, Ouais. je suis comme. T'as-tu une photo de ta mère et ton père autre que ça? J'ai. Sinon, c'est pas grave. Là, mais Je peux te en avoir une, Charles. Ouais. Je peux te en avoir une. OK. Oui, je sais pas si je n'ai pas une à la maison. Oui, je pense que oui. T'en aurais une à la Oui, maison. j'en ai une à la maison. Puis après ça, je pensais, à moins qu'il y ait jasé d'autres choses, mais moi j'aime ce que j'ai ramassé. Ah là. bon, mais si tu penses que tu n'as assez, c'est parfait. Photo de ta mère. Photo de ton père. Et zoom back. Vas-y. OK. Il y avait un bootlegger à Meneval. Puis elle s'appelait Jane Robichaud. Elle avait une bosse dans le dos, des grands cheveux grisonnantes, avec un grand nez. Puis je m'en rappelle très bien, moi j'étais jeune, j'avais peut-être 4-5 ans, puis mon père qui était pédeleux arrêtait de maison en maison, puis vendait des fruits et des légumes. Mais elle, ce qui m'a étonné, c'est que c'était sa cachette. Elle avait caché ses grosses bouteilles de bière dans le mur. Alors, elle tirait sur une porte, puis la bouteille sortait, puis l'autre descendait. Puis, dans ce temps-là, il y avait seulement une police. Puis c'était M. Fred Roussel, qui faisait de Saint-Quentin à Campbellton. Puis, il arrêtait, mais il n'a jamais pu trouver sa cachette. Puis, Mme Robichaud a vendu de la bière jusqu'à son dernier souffle. Puis, on était privilégiés d'avoir connu sa cachette parce que le père y allait souvent vendre des fruits et des légumes. Puis moi, qui étais sneaké un peu, je l'ai vu en arrière, dans la petite chambre,
ouvrir la porte, je voyais les bouteilles de bière tomber, sortir. Puis c'est de même qu'elle a vécu. Puis elle a probablement rendu beaucoup de monde heureux à cause de ça. C'est parfait.